Aujourd'hui, on va vous parler de notre vie professionnelle puis comment on sent que les gens nous perçoivent puis tout ce qu'on vit par rapport à ça. Fait que Karine, toi, on s'entend, t'es un pétard. Hein? Là, ça dépend ce que tu entends par définition de pétard, Bon, là, mais regarde, en tout cas... c'est pas le temps d'être humble, là. On sentait que t'es une très belle femme, t'as une belle carrière de mannequin et tout. Comment tu sens que ça t'a servi puis comment tu sens que ça te nuit en affaires? Mais je pense l'enveloppe corporelle, si on s'arrête juste là-dessus, ça t'aide au niveau des affaires à rentrer. C'est un pied dans la porte, comme on dit. OK. Ça te donne un pied dans la porte, tu rentres, mais après ça, les gens font comme « Oh! Toi, tu vas faire très peu, là. T'es juste belle, là, tu vas avoir rien dans la tête, t'sais, aucun plomb dans la tête. » Puis là, les gens, ils se font comme « Ah oui, finalement... écoute, tu as beaucoup de potentiel, mais tu dois te prouver 2 fois plus que n'importe qui d'autre parce que les gens, ils ont tendance à sous-estimer tout le potentiel que tu as, puis ils ont de la misère à croire que tu peux avoir autant de potentiel en affaires. Donc, que tu dois travailler 2 fois plus fort, puis les femmes, dans le milieu des affaires, femmes et femmes ensemble, c'est très difficile. Les hommes, il y a toujours cette espèce de situation de flirt, tu sais, de séduction. Mais là, est-ce que tu sens que, mettons, la fille qui nous regarde en ce moment, elle peut dire, ben là, franchement, Karine, aussi, t'as un décolleté et tout, tu pourrais t'habiller plus straight, puis arriver là... Je m'habille souvent plus straight là, que je t'habille jusqu'au cou, mais c'est toujours... Mais tu sens que c'est encore le cas. Ah oui, c'est toujours le cas, parce que les gens, ils savent que, tu sais, j'ai été mannequin, j'ai fait de la télévision, puis même si t'en fais encore, ça va toujours rester, tu sais, les gens, ils te voient... Fait qu'ils voient Karina de telle émission, puis ça reste beaucoup dans leur esprit. Oui, mais je pense aussi que c'est généraliser toutes les belles femmes. Il y a ce problème-là de t'es belle, tu vas pas nécessairement être super intelligente puis vraiment réussir. Et tu dois travailler très fort, mais une fois, par contre, que tu es rendu au niveau où tu aimerais être, où tu veux être, vraiment, toutes les portes s'ouvrent à toi, puis les gens te font vraiment confiance, puis c'est plus... Ils regardent même plus là, ce que tu as de l'air, là. C'est vraiment ce que tu es capable d'apporter au niveau de l'entreprise, atteindre les objectifs, les surpasser. Donc, je travaille avec des clients depuis plusieurs années, puis eux, ils ont vraiment passé par-dessus tout ça. Mais c'est parce qu'ils voient la fille. Ah ben oui, ils voient la fille, ce qu'elle va accomplir, la workaholic 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis elle performe, puis écoute, même les gens, il y en a même qui ont peur de travailler avec moi, là, ils sont comme « wow! » Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est une arme à double tranchant, parce que au départ, ça t'aide, après ça, c'est le contraire, exactement. Puis finalement, au bout du compte, c'est est-ce que tu es capable de crever la bulle de cette perception que les gens ont de toi. Exactement. Puis là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être en désaccord. Là, je parle vraiment de ce que moi j'ai vécu, puis ce que d'autres femmes vivent. C'est sûr que je ne veux pas généraliser, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Et puis, ben, c'est malheureux parce qu'on ne devrait pas s'arrêter à cela. Et puis peut-être même avec les hommes, c'est similaire, je ne sais pas. Il faudrait peut-être interviewer maintenant un beau gars, voir s'il passe par le même processus. Absolument. Oui. Ouais. Puis toi, Nadja? Ben moi, je te dirais que des fois... beaucoup de jalousie. Moi, j'ai souvent senti beaucoup de jalousie vis-à-vis de toi, là, des autres femmes, là. Ben là, ça, c'est autre chose, parce que là, c'est plus par rapport à la perception, mais c'est par rapport... Mais en fait, c'est plus la perception du succès. Puis, c'est plus ça qui a joué dans ma carrière, parce que les gens vont soit regarder ce que je fais, dire « Wow, elle a vraiment atteint quelqu'un », ou carrément dire « Elle fait juste ça ». Et c'est vraiment des extrêmes. Puis je rigole pas, là, c'est vraiment ma vie, c'est comme ça. Donc, autant je peux arriver sur un plateau de pub, puis les gens savent qu'est-ce que j'ai fait, puis ils sont comme « wow ». Puis d'autres fois, je suis arrivée, puis genre, on faisait ce projet, puis un des comédiens commençait à rigoler un peu de ce que j'avais fait. Il dit « Ben, t'es pas une vraie comédienne, t'as fait telle émission, ou... je sais pas, là, tu fais seulement de la pub, décider ça. » Puis c'est dans ce temps-là que, au début, ça me frustrait. Mais là, maintenant, je suis rendue à un point où je vais m'affirmer parce que je suis une fille qui s'assume, puis je fais rien... Non, ça, c'est vrai, ça, c'est beaucoup. Oui, puis je fais rien que je crois pas dedans. Puis maintenant, ce que je dis, c'est, regarde, comme par exemple, si tu es sur un plateau, tu fais tel projet d'une pub, les gens ont beaucoup travaillé sur ce projet-là, ils y croient, ils ont mis énormément d'efforts, fait que, excuse-moi, là, fais-le
avec plaisir et avec de réaliser à quel point tu as de la chance, puis de la passion, parce qu'il y a combien de comédiens qui ont auditionné pour faire ça, qui sont hyper heureux, là, c'est long. C'est le respect du métier aussi. Oui, le respect de ce que tu as. Puis je vais te dire franchement, là, Karine, là, que j'ai une petite job ou une grosse job à plusieurs milliers de dollars, je peux te garantir que je le fais avec le même cœur. Oui, puis tu vas te défoncer autant. Oui. Puis maintenant aussi, ce que j'explique aux gens, c'est que le succès des comédiens, c'est pas juste d'être, mettons, Marina Orsini ou Roy Dupuis. C'est extraordinaire, c'est le fun. Mais chaque personne a son succès. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui traînent dans notre domaine qui sont pas des superstars, mais qui sont capables d'en vivre. Puis pour moi, ça, c'est avoir atteint... très bien aussi. Hein. J'ai envie bien. Oui, mais tu sais, faut s'entendre que t'es quand même capable d'en vivre. Je suis capable de payer mes billes, etc. Exactement. Puis pour moi, ça, c'est le succès. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-nous sur le blog. Oui, ça serait intéressant d'avoir vos commentaires. S'il vous plaît, soyez pas trop durs, là. Mais non, il faut que tu sois honnête. Oui, soyez honnête. Merci. Merci.